Salut à tous, on est en direct de la zone, hein. Ah, c'est la zone. La zone? Bah, la zone 51, c'est marqué. Et vous voyez? UFO from Area 51. Eh ben écoutez, la zone 51, c'est quoi? C'est un mythe, une légende, c'est quelque chose qui existe. On s'en fout, il y a un kit, il y a une maquette, il y a un ovni. C'est du 1,48. Ça nous vient de chez Polar Light, donc Round 2. On n'a pas besoin d'être très très expérimenté, qui disent. euh, pour monter cette maquette. C'est une grosse boîte, comme vous pouvez le voir. Bon, après, il n'y a rien d'autre dessus, hein, à part ça. Voilà. Attention, on a le pont qui est détaillé. On a des amplificateurs de gravité avec du détail. Ça fait 13 pouces quand même hein, de largeur. Alors, ceux qui ne savent pas compter en pouces se disent que 12 pouces c'est 30 cm, donc on est sur 33 cm grosso modo. On a deux aliens et une figurine de garde, rassemblement qui s'est donc fait capturer peut-être, ou qui garde la soucoupe. On a donc une coquille extérieure qui semble être translucide, hein, d'après l'illustration qu'on voit. Ça, c'est une photo de la maquette. Sans plus attendre, on va regarder ce que ça donne. Et vous allez voir, c'est sympa. Allez, venez avec moi chez les aliens. Eh bien voilà, c'est un kit qui avait été ouvert par nos amis de la douane, parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est, eux. On va commencer par la notice. Une notice ultra détaillée. Comme vous pouvez le voir. Tada! C'est fait. Et ouais. Les figurines, un socle, une figurine, un socle, une figurine, c'est compliqué. Le sol principal, donc le pont, avec des consoles qu'il va falloir mettre, il va falloir asseoir, évidemment. Hein. La dernière des figurines, qui doit être le pilote, très certainement, le pilote martien, dans son siège, le commandant. Bonjour commandant. Le dessous, avec les amplificateurs de gravité. Voilà. On n'a pas de détails. Hein. Ensuite, la coquille supérieure. Donc, on a une grande assiette, on va appeler ça comme ça. Une petite assiette et une pièce de finition. La même chose avec ce qu'il y a en dessous. Ensuite, on rassemble les deux et devinez quoi? C'est fini. Bon, pas la vidéo, mais presque, parce que finalement, pas beaucoup de pièces là-dedans. On a quand même un guide de peinture. Voilà. Du noir, du blanc, du gris, de l'argent, du doré. Eh oui. Nous avons une couleur métallique, que ce soit du violet et du vert, du rouge, du bleu, du jaune, du vert armé, de l'olive drabe, et de la couleur peau. Je pense qu'il faudra faire des petits effets métalliques sympas, peut-être des couleurs caméléons. C'est une gamme qui est sympa que je vous présenterai si vous le souhaitez, mais bon, il y a d'autres maquettistes qui l'ont faite. Voilà, ils disent, voilà, vous peignez tout d'un côté, puis il y a seulement d'un côté où vous laissez les choses visibles, vous peignez que les arches. Pourquoi pas? On verra ce que ça donne. Toujours est-il que maintenant, j'ai encore dit toujours est-il, et donc on va toujours étiler. Toujours est-il, voilà les assiettes. Donc je vous ai pas menti, 35 cm. Alors c'est du transparent très fin, hein, donc c'est ultra cassant. Donc malheureusement, il y a des détails ici qu'on ne pourra pas forcément poncer sans tout défoncer. On essaiera. Voilà, il y a des petits restes, vous voyez, de grappes qu'il faudra quand même travailler. Donc là, on est sur le dessous. Hop. Donc on a une assiette sur le dessous. Les arches du dessus, donc on a un effet sablé ici. Et donc c'était tel quel hein, dans la boîte. Ça a frotté. Donc il faudra de toute façon polir pour enlever les traces, voilà, qu'on a là. Vous voyez au bout de la réglette LED. Donc ça, c'est pas drôle, mais pas le choix. Et ensuite, on a des pièces qui, elles, ne sont pas translucides. Nous avons déjà la cabine principale. Voilà. Il y a une trappe d'égout ici. Vous voyez? C'est marrant ça. Un petit détail. Le dessous. Donc c'est légèrement bombé, mais bon. C'est fin. Hein. Bon, ça n'a pas forcément besoin d'être plus épais, mais un petit renfort quand même. Et le dessus, les aliens, les trucs de gravité, là, les amplificateurs de gravité, le garde, qui apparaît à une taille correcte pour du 1,48, c'est à noter. Des éléments qui se sont détachés, qui sont les consoles, qui sont avec absolument zéro détail, d'accord. Et une planche de décale, qu'on ne verra pas, puisqu'elle est dans son sachet.
Mais en gros, on peut les apercevoir par transparence. Voilà. On a quelques éléments, mais c'est pas super fourni. On a beaucoup d'éléments de décor, mais qui seraient à mon avis mieux en peinture. Voilà. On n'a pas vraiment d'explication sur comment les poser non plus. Donc, bienvenue chez Polar Lights. Moi, je vous dis à très très vite pour une autre soucoupe, ou pas, ou du Polar Lights, ou pas. Vous verrez bien. Abonnez-vous à la chaîne, vous aurez des surprises, ça c'est certain. Ciao, ciao.